J'ai fait mon temps et ne m'attriste d'aucune éventualité. Je crois que tout est bien. George Sand. Elle nous laisse une œuvre considérable, sous forme de romans, de pièces de théâtre, des nouvelles, des récits autobiographiques, mais aussi des lettres en quantité innombrable. Certaines de ses correspondances nous éclairent non seulement sur sa vie, mais aussi sur les mœurs de son époque. Elle décrit avec force détail de magnifiques tableaux de sa région de cœur, le Berry. On n'est pas seulement l'enfant de son père, on est aussi un peu, je crois, celui de sa mère. Il me semble même qu'on l'est davantage et que nous tenons aux entrailles qui nous ont portés de la façon la plus immédiate, la plus puissante, la plus sacrée. J'avais toujours trouvé qu'il était de mauvais goût, non seulement de parler de soi, mais encore de s'entretenir longtemps avec soi-même. Il y a peu de jours, peu de moments dans la vie des êtres ordinaires où il soit intéressant ou utile à contempler. Je me suis sentie pourtant dans ces jours et dans ces heures-là, quelquefois comme tout le monde. Et j'ai pris la plume alors pour épancher quelques vives souffrances qui me débordaient ou quelques violentes anxiétés qui s'agitaient en moi. La plupart de ces fragments n'ont jamais été publiés et me serviront de jalon pour l'examen que je vais faire de ma vie. La première figure que je vis après celle de ma grand-mère fut un gros garçon de 9 ans qui entra avec un énorme bouquet de fleurs et qui vint me le jeter à la figure d'un air amical et enjoué. Ma grand-mère me dit « C'est Hippolyte, embrassez-vous mes enfants ». Nous nous embrassâmes sans en demander davantage et je passai bien des années avec lui sans savoir qu'il était mon frère. C'était l'enfant de la petite maison.